Bonjour, bienvenue dans ce parcours à la recherche du Père. En Luc 15, et précisément dans Luc 15, nous avons vu la dernière fois quel était ce plus beau vêtement, premier, ce premier vêtement, puisqu'en grec il est parlé de proton, de prototype. Et quelle est cette robe prototype qui est là? Eh bien, c'est cet vêtement qui existait avant la chute dans le jardin d'Éden. C'est un vêtement de lumière et ce vêtement n'est autre que Jésus-Christ lui-même, la radiance de Jésus-Christ lui-même. Nous avons ainsi parcouru toute l'Écriture et nous avons vu que la thématique du vêtement parcourt l'Écriture de Genèse jusqu'à Apocalypse. Euh, Rappelons rapidement que lorsque Adam et Ève ont- ont voulu se revêtir de leur propre justice, de ceinture de feuilles de figuier, dont nous avons commenté la ligature, nous avons commenté la malaisance, puisque ça provoque des irritations, les feuilles de figuier. Nous avons vu que le Père va leur faire revêtir un vêtement en peau d'animal, sans préciser de quel animal il s'agira. Mais l'idée ici, c'est que donc l'innocence sera donnée en attendant mieux par la suite, afin que Adam et Ève puissent couvrir leur nudité et leur honte. Nous avons vu Rebecca aussi s'inspirer finalement de ce vêtement de peau en proposant un subterfuge à son fils bien-aimé, son cadet, Jacob, afin qu'il puisse avoir la bénédiction de son frère aîné, Ésaü. Donc Jacob va être déguisé avec les plus beaux vêtements d'Ésaü et surtout ses bras euh, vont être recouverts de peau de chevreau afin de tromper finalement les sens du père Isaac qui avait perdu donc la vue, mais pas l'odorat et pas l'audition. Lorsque Jacob va se présenter en présence d'Isaac, le subterfuge finalement va être éventé d'emblée puisque Isaac va bien reconnaître la voix de Jacob. Euh, Et Jacob va venir quand même s'approcher de son père, à la demande de son père, ce qui veut dire qu'il y a quand même un acte de foi, alors que c'est comme le subterfuge est quand même bien mal engagé. Le père Isaac, n'ayant pas une très bonne vue, va d'abord sentir l'odeur, va toucher l'aspect de la peau et des peaux de chevreau et va reconnaître l'odeur caractéristique du fils aîné, de son fils aîné, donc Ésaü. Et c'est ainsi que la bénédiction de l'aîné va être transférée sur le cadet. Euh, Là, nous avons une image incroyable, extraordinaire de ce que c'est que la justice, de ce que c'est que revêtir les Christ, puisque lorsque nous nous présentons en présence du Père, le Père reconnaît bien notre voix, comme dans le cas de Jacob, mais lorsqu'il sent l'odeur sur notre vie, il sent la bonne odeur de Christ, car nous sommes la bonne odeur de Christ, bien sûr, condition que nous ayons revêtu le Christ et que nous soyons passés par les eaux du baptême. Et donc en revêtant le Christ, eh bien, nous la bénédiction de l'aîné, donc le Christ lui-même, qui est l'aîné de la création, cette bénédiction de l'aîné est transférée sur nous, alors que si nous étions venus sans ce vêtement, nous aurions pué. Alors, pas forcément physiquement, c'est pas de cette puanteur-là je parle, c'est de la puanteur dont il est question aussi lorsque le cadet dit traite-moi comme l'un de tes mercenaires, qui est quasiment la traduction de ce qu'on appelle notre propre justice, qui notre justice propriétaire, nous sommes le propriétaire
euh, et qui est quelque chose qui est pu, en fait, dans la présence du Père. Ouais. Nous avons vu aussi que l'habit de couleur, de favoritisme offert à Joseph, le cadet d'Israël, hein, va, va être changé finalement en un vêtement de fin lin offert par le Pharaon qui donnera ainsi à Joseph, que nous avons identifié comme étant Imhotep, l'autorité sur tout la terre d'Égypte. Imaginez ces images qui sont revenues aux scribes et aux pharisiens, aux Israélites qui entendaient cette image et qui ont bien sûr reconnu dans la plus belle robe eh bien, cet habit que le Pharaon remet au cadet et dont il fait qui le rend finalement le premier ministre de la maison du Père, ce qui est très très choquant. Je ne connais aucun père qui, recevant le jour même son cadet, qui aurait vécu comme ça une vie de patachon, recevrait tout de suite l'autorité pour régner sur la maison, comme ça, d'emblée, tout de suite, immédiatement. C'est juste pas possible. Je ne connais aucun exemple, aucun équivalent humain de ce genre de grâce hein, instantanée et, euh, et inconcevable aux yeux humains. Euh, Là, nous avons parlé bien sûr, de la tenue sacerdotale d'Aaron et de sa lignée de fils, dont une des pièces est le fin lin. Et le fin lin représente avec ce que nous dit donc le livre de l'Apocalypse, la justice des saints, puisque dans le lin, l'homme euh, ne transpire pas, hein. Or, la transpiration, c'est toujours l'indication de notre propre œuvre, hein. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ça sent la sueur, n'est-ce pas? Alors que le fin lin, en fait, parle d'une œuvre que quelqu'un d'autre a accomplie pour nous et dont nous sommes que les bénéficiaires, hein. Nous avons parlé du vêtement royal prêté à Mardochée pour assurer son nouveau statut dans le royaume, le manteau d'Élie ramassé par Élisée qui va lui conférer les mêmes prérogatives que le prophète Élie, l'époux revêtu de ses habits brodés dans les psaumes, les vêtements du salut prophétisés par le vêtement du salut et le manteau de justice, hein, prophétisé par Ésaïe, en opposition au vêtement sale de nos propres œuvres. Euh, Ézéchiel qui nous parle aussi d'une nudité couverte sur la fille d'Israël, hein. Sa nudité est couverte. Josué qui voit sa faute ôtée, ses habits sales sont remplacés par des habits de fête et sa tête enturbanée dans le livre de Zacharie, au passage des chapitres 3 et 4, alors que le diable était là pour l'accuser. Et ce qui veut dire que Josué avait dû compter sur sa propre justice, hein, et s'était donc revêtu de vêtements sales et tachés. Et justement, parce qu'il s'était présenté dans sa propre justice, ben, le diable n'avait pas de difficulté à le paralyser et l'amener dans une sorte de torpeur et de sommeil et dans une tristesse incroyable. Ce qui est arrivé à l'évangéliste Ruben Sayens, euh, lorsque évangéliste, il va perdre la joie de l'évangile et ce n'est qu'au travers de ce passage de Zacharie 3 et 4 qu'il va, euh, qu'il va relire comme lui étant adressé en particulier, puisque Josué, ça sera lui à ce moment-là, il va redécouvrir le secret, la vertu de la justice, du fait de revêtir le Christ du coup d'être un tison sauvé par le feu. Un tison ne peut pas se sauver de lui-même, nous l'avons dit. Il est sauvé par quelqu'un d'autre. Et ce beau vêtement, ce nouveau turban, nous fait penser à ce vêtement donc, de justice dont nous sommes revêtus lorsque nous revêtons le Christ. Et nous l'avons dit, c'est une vérité dans laquelle l'Église peut s'endormir
et s'éloigner du réveil. Or, quand l'Église revient dans cette réalité de la justice dont nous nous revêtons en Jésus-Christ, elle revient dans le réveil. Euh, Nous avons bien sûr, nous sommes arrêtés sur les vêtements blancs sur la montagne de la transfiguration qui ne sont pas un détail prosaïque. Il fallait que les vêtements soient blancs, quand bien même ça nous fait penser à une pub pour la lessive. Il fallait que ces vêtements soient d'une blancheur éclatante, puisque ça nous parle justement de la blancheur du vêtement de lumière que Jésus montre à ce moment-là à ses disciples qui sont sur la montagne et qui donc font signe carrément vers ce prototype de vêtements qui existait bien sûr dans le Jardin d'Éden avant la chute et dont Adam et Ève étaient revêtus. Et ça nous parle déjà de Jésus-Christ qui était donc bien présent dans le Jardin d'Éden sous la forme de la lumière. Car nous sommes la lumière, non pas que nous sommes des lumières, mais nous sommes la lumière du monde, comme Christ est la lumière du monde, parce que si nous revêtons le Christ, nous revêtons donc un Christ lumineux. D'ailleurs, c'est ainsi que les puissances démoniaques de ténèbres doivent nous voir lorsque nous arrivons dans un endroit. La tunique de Jésus qui deviendra à Golgotha la possession d'un Romain qui appartient donc à la gentilité, c'est-à-dire aux non-juifs, aux gentils, hein, et qui ne sera pas partagée, hein, et nous parle donc de cette justice qui est appelée à être donnée à partir de la croix, finalement, aux Israélites, bien sûr, mais aux non-juifs. Et d'ailleurs, le premier à reconnaître la divinité de Jésus à Golgotha ne sera pas un fils d'Israël, mais bien un Romain qui dira certainement cet homme était le Fils de Dieu. Et puis, dans l'Apocalypse, nous avons tenu à souligner le fait qu'il y a une invitation à acheter de l'or purifié par le feu. Or, acheter de l'or purifié par le feu, c'est une image très complète de ce qu'est finalement la foi. Puisque la foi, lorsque notre foi est testée, elle devient comme de l'or purifié. C'est pour cette raison qu'elle est sainte. Et il y a un grand respect de Jésus, une admiration de Jésus d'ailleurs pour la foi, lorsqu'il la voit en nous. Et ces vêtements blancs qui sont là pour couvrir notre nudité. Et bien sûr, encore une fois, il s'agit de la justice euh, dont- de Jésus, hein. Sans oublier ce passage de Matthieu où on voit un homme qui ne pourra pas rentrer dans les fêtes, dans la salle des fêtes, dans la salle des noces, parce qu'il ne porte pas l'habit de fête, hein. Euh, Apportez dehors la plus belle robe. Souvenez-vous de ce que nous avons dit dans Luc 15. Il s'agit lorsque le Père demande à ses serviteurs de revêtir le cadet, euh, il dira à ses serviteurs, apportez dehors. C'est la même image que la parabole que Jésus utilise plus avant ou dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il parle de cet homme qui ne peut pas rentrer dans les noces parce qu'il n'a pas le vêtement de fête. C'est pour cette raison que le Père demande à ce que la porte soit portée dehors, parce qu'on ne peut rentrer dans la fête que si on a revêtu le Christ, que si on a revêtu ce vêtement. Et nous l'avons dit, ce vêtement, c'est un vêtement de fin lin qui est la justice des saints. Donc voilà, le premier vêtement, le plus beau des vêtements, eh bien, c'est celui de Galates 3,27. Lorsque nous sommes baptisés, nous avons revêtu Christ. Nous sommes revêtus de Christ, de ce vêtement de lumière. Et l'idée de vêtement, a une fonction, bien sûr, symbolique très forte. Nous parle de la passivité-activité. Vous savez, ce paradoxe que nous avons emprunté à Francis Schaeffer et qu'il emprunte lui-même à Marie, qui, elle apprend qu'elle va être enceinte, elle répond dans une idée de passivité-activité. Passivité, ben, qu'il en soit fait euh, selon ta volonté, Seigneur. Donc il y a une sorte de passivité, une acceptation
par la foi de ce que le Seigneur va faire, alors qu'elle ne comprend pas tout exactement dans les détails comment le Seigneur va faire, hein. Donc le, le- cette idée de passivité-activité, cette idée que nous la retrouvons lorsque Adam et Ève sont revêtus, hein. Ils ne se revêtent pas eux-mêmes, ils sont dans une passivité, hein. Et l'Éternel fait revêtir à Adam et Ève un vêtement de peau. Ça nous rappelle tout à fait l'image de Luc 15 où le cadet, où le père demande à des serviteurs de revêtir le cadet de la plus belle robe. Les vêtements du salut, le manteau de la justice dont Isaïe est revêtu aussi, il y a pareil cette image de, de passivité, là, activité. L'épouse couverte par le manteau du Père en Ézéchiel aussi est aussi une image aussi d'activité, passivité. Et puis cette image que nous avons commentée des anges qui revêtent Josué de nouveaux vêtements. Là aussi, ce n'est pas Josué qui se revêt lui-même, il est revêtu, hein. Donc ça, c'est important. Et le mot-clé ici que nous devrions saisir, c'est l'idée que la justice de Jésus, lorsque nous revêtons Jésus, eh bien, c'est que sa justice nous est imputée, hein. Donc c'est l'idée d'apporter dehors le plus beau vêtement euh, plutôt que de se faire soi-même son propre vêtement. Euh, Dans Romains 13, 14, il y a cette activité de la foi, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc le plus beau vêtement et le premier vêtement du Père, c'est le Christ lui-même qui va nous amener donc dans un repos sabbatique, dans un Shabbat, dans un repos sabbatique pour dont il est question dans Hébreux 4, 9. Il ne s'agit pas de prendre des vacances, c'est pas l'idée de vacances, de farniente, mais l'idée que nous pouvons nous reposer de nos œuvres humaines, de nos propres œuvres, et d'être revêtus de la justice de Jésus euh, euh, comme un vêtement, hein. Donc qui, encore une fois, d'une justice qui nous est imputée, hein. Euh, le Père, euh, va pouvoir nous déclarer juste parce qu'il nous impute la justice du Christ, hein. Euh, et je voudrais que l'on regarde ce passage qui a été mal compris, dans lequel il est important que nous voyions de quoi il s'agit. 2 Corinthiens 5, 21, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est important que nous regardions comment finalement Jésus a été fait péché. Ce n'est pas, Jésus n'a pas pris la nature du péché, hein. C'est ce que j'ai pu entendre de ci, de là. Jésus n'a pas été fait pécher sous cet aspect-là, hein. Il a été mis à la place d'un pécheur, hein, sur la croix. La croix, maudit est quiconque est cloué à la croix, à l'arbre. Eh bien, Jésus a été mis à la place du pécheur, hein. C'est en cela qu'il a été fait pécher. Mais sa nature n'a pas changé à ce moment-là, hein. Puisque si on veut bien réfléchir, si la nature du Christ était devenue pécheresse à ce moment-là, euh, eh bien, il n'aurait pas pu offrir un quelconque sacrifice. La Trinité n'aurait pas pu donc offrir ce sacrifice euh, pour le compte de l'humanité, puisque seul un saint et quelqu'un complètement saint pouvait justement payer le prix, le seul juste de l'humanité, l'unique juste de l'humanité était le seul en mesure de pouvoir offrir cette justice-là. Autrement dit, regardez bien comment c'est fait, et comme ça comprendra comment nous sommes fait justice. Si donc Jésus, la nature de Jésus n'est pas devenue péché, eh bien, pas plus, je dirais, notre nature à nous est devenue juste.
Autrement dit, il y a une différence entre nous imputer la justice et l'idée qu'une certaine justice nous serait infusée, ainsi nous deviendrions par nous-mêmes, en nous-mêmes, plus justes qu'avant. Je crois il faut pas se faire d'illusions. Dans la même mesure que la nature de Jésus n'est pas devenue péché, notre nature n'est pas devenue juste, mais Jésus a été mis à la place, on lui a imputé le péché, comme à nous, on nous impute la justice. Donc de la même manière, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché, le péché lui a été imputé pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Eh bien, notre statut, la justice de Dieu nous est imputée. Non pas notre propre justice, encore une fois, ou notre propre sainteté, mais la justice de Dieu. Donc, vous voyez une différence entre une justice imputée et une justice infusée. Saint Augustin pensait justement plutôt une justice infusée, alors que clairement les réformateurs vont insister sur l'idée que non, nous ne devenons pas plus justes pour autant, mais au sens de notre nature. Notre nature reste ce qu'elle est, mais nous avons revêtu la justice, la sainteté, nous avons revêtu la perfection, mais ce n'est pas nous qui sommes justes. Nous avons revêtu le Christ, qui lui est parfaitement juste, comme Christ a accepté de revêtir notre propre nature à la croix. Et c'est en lui que nous sommes morts, et c'est en lui que nous sommes ressuscités. Et justement, pour insister là-dessus, je voudrais vous montrer 7 passages, 7 versets, où vous verrez dans 7 versets des écrits de Paul, où l'idée où nous sommes déclarés justes, qui reprend cette image du vêtement, hein, pas l'image de l'infusion où une justice nous serait infusée. Là, nous sommes déclarés justes. Déclarés, ça nous parle de cette justice imputée. Le premier passage, c'est dans Romains 3, 21 à 24. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement, regardez bien, déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Vous voyez un premier passage où nous sommes donc déclarés justes. C'est presque une déclaration légale. euh, nous sommes au bénéfice de l'œuvre de la croix et donc nous sommes donc déclarés justes. Mais encore une fois, c'est pas notre nature qui change, c'est notre statut qui change, hein. Un autre verset qui va reprendre cette image, nous continuons juste la lecture de Romains 3, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, cette justice, de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, nous sommes déclarés justes, encore une fois, une deuxième fois ici, déclaré juste, et c'est une réalité dont nous devons nous emparer par la foi. N'attendons pas, par une sorte d'introspection, de constater un progrès dans notre petite justice humaine, hein. C'est pas dans l'introspection que nous allons découvrir cette justice, c'est dans la foi, dans l'œuvre parfaitement accomplie que quelqu'un d'autre a fait pour nous, hein. Nous continuons la lecture avec Romains 3, versets 27 à 30.
Où est donc la raison de se montrer fier? Vous voyez, il n'y a aucune fierté. Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. Vous voyez, la foi est un principe humiliant qui nous amène forcément dans l'humilité, puisque en aucun cas, la foi, c'est le moyen par lequel nous nous attribuons finalement les mérites de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas faire valoir nos propres mérites. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. En aucun moyen, en aucun moment, finalement, nous pouvons nous prévaloir de notre propre justice. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste, encore une fois, troisième fois, par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes. Et là, nous sommes dans une quatrième mention du fait d'être déclaré juste sur la base de la foi, et qui, cinquième déclaration, déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Autrement dit, il n'y a pas une manière pour les non-juifs d'être sauvés et une manière toute spéciale pour les Israélites d'être sauvés. L'œuvre de Jésus inclut finalement les juifs et les non-juifs, et par lequel nous sommes, que nous soyons israélites ou non, déclarés justes. Donc nous en sommes à la cinquième mention ici, et nous allons voir la sixième et la septième fois dans l'Écriture où nous sommes déclarés justes, dans Romains 4, 5, donc un peu plus loin, au chapitre suivant, dans l'Épître aux Romains. Par contre, si quelqu'un ne fait rien mais croit en celui qui déclare juste l'impie, waouh, quelle expression extraordinaire et qui résume bien notre propos jusqu'à présent. Nous sommes déclarés justes, nous qui sommes des impies. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, notre nature profonde, c'est celle d'un impie, mais nous sommes déclarés justes. Hein. Et c'est ce qui fera dire à Luther que l'homme est simul peccateur et justus. C'est-à-dire qu'il est à la fois pécheur, mais à la fois juste. Pécheur parce que c'est sa nature, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est sa nature, mais il est juste. Parce que, en fait, cette justice lui a été imputée, il est déclaré juste par la foi, et sa foi lui est comptée comme justice. Donc la foi devient une image de ce vêtement. Hein. Romains 8, 33, pour terminer, qui accusera ceux que Dieu a choisis, c'est Dieu qui les déclare justes. Vous voyez, encore une fois, nous avons, et pour la dernière fois, pour la septième fois, chiffre de la perfection, l'image que nous sommes donc déclarés justes. Et comment ne pas se souvenir de ce passage, de cet exemple que Jésus va reprendre dans les évangiles lorsqu'il parle du publicain et du pharisien. Souvenez-vous, le pharisien qui est debout priait en suivant lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Autrement dit, l'idée de justice divine, le fait que la justice nous soit imputée, nous sommes déclarés justes, nécessite la foi et nécessite l'humilité. C'est un abaissement qui nous est demandé, de ne pas croire que nous pouvons nous élever nous-mêmes par notre propre justice. C'est un abaissement, c'est un chemin d'humilité auquel nous sommes, vous et moi, tous invités. Le publicain cherche une justice en lui et n'a rien trouvé qu'un vêtement sale et taché, alors que le pharisien, lui, le publicain a cherché une justice en lui et n'a rien trouvé. C'est donc un vêtement sale et taché. C'est pour cette raison qu'il n'ose pas lever les yeux et il va donc être justifié de l'extérieur comme un vêtement. Il va être déclaré juste, alors que le pharisien lui a cherché une justice en lui
et il a trouvé sa propre justice, également sa propre justice. Il a été séduit par sa propre justice, croyant que c'était un beau vêtement, mais on ne peut pas porter les deux vêtements en même temps, c'est juste pas possible. Nous devons nous positionner clairement, à savoir quelle justice nous allons donc décider de revêtir, hein. Voilà, donc euh, la, je euh, voudrais vous citer ce qu'a dit un John Murray, qui est un théologien réformé d'Écosse en, du XXe siècle, hein. La régénération est un acte de Dieu en nous. La justification est un jugement de Dieu le Père à notre égard. Cette distinction est semblable à celle qui oppose l'acte d'un chirurgien à celle d'un juge. Le chirurgien, lorsqu'il ôte un cancer dans notre corps, intervient en nous. Ce n'est pas ce que fait un juge, qui rend un verdict concernant notre statut légal. Si nous sommes innocents, il nous déclare tels. La pureté de l'Évangile est étroitement liée à la reconnaissance de cette distinction. Si nous confondons la justification avec la régénération ou la sanctification, la porte est ouverte à la perversion de l'Évangile dans le cœur même. La justification reste l'article de foi avec lequel l'Église demeure ou périt. Vous voyez? Donc, cette image du juge ou du chirurgien. Encore une fois, la justice n'est pas un travail chirurgical que Dieu ferait en nous. Encore une fois, parce que si on regarde en nous, nous allons trouver qu'une propre justice, qui est un vêtement sale et taché. Non, la justice dont il est question, c'est un vêtement dont nous sommes revêtus, et encore une fois, c'est Jésus. Et j'aimerais récapituler un petit peu ces réalités de la manière suivante. Lorsque le cadet dira « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires », nous avons beaucoup insisté là-dessus, nous pouvons considérer que cette phrase parle de la mort. Et c'est ce que dira le Père, d'ailleurs, à la fin de la parabole, au dernier verset de Luc 15, « Car celui-ci, ton frère, était mort. » Et ça, c'est la mort. Lorsque nous nous prévalons de notre propre justice, nous sommes morts. Ça, c'est la mort de la religion. C'est la mort que l'on trouve dans l'islam et dans toutes les religions de la terre, et même dans le christianisme, quand le christianisme se prévaut de sa propre justice et de ses propres œuvres. Ensuite, nous avons un deuxième niveau. Il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et courant à lui, se jeta à son cou, et il le couvrit de baisers. Et ça nous parle du pardon, de la régénération. Et le Père en parle encore une fois à la fin de Luc 15 en disant il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Autrement dit, il y a ce deuxième pas qu'on va appeler le pas du pardon. Hein. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Hein. Cette confession finalement qui est une repentance finalement aussi imparfaite qu'elle soit, eh bien il va y avoir un pardon du Père dans tout. Le fait de le voir de loin, d'être ému de compassion pour son fils, de courir à lui, de se jeter à son cou, de le couvrir de baiser, ça nous parle de pardon du Père. Et là, le fait d'être pardonné, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est beaucoup de chrétiens d'ailleurs, beaucoup de gens deviendraient chrétiens juste pour ce pardon. Et moi, je serais devenu chrétien que pour ce pardon. Mais il y a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, c'est dommage que finalement les chrétiens en restent là. Hein. Il y a une autre dimension que le pardon. Bien sûr que le pardon extraordinaire, encore une fois, rien que pour le pardon, moi je suis devenu chrétien, mais il y a plus en fait. Il y a une autre dimension. Et la dimension suivante, c'est celle dont nous parlons jusqu'à présent, c'est la dimension de la justice. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez dehors la plus belle robe. Et je vous rappelle que la raison pour laquelle on apporte dehors la plus belle robe, c'est qu'il est impossible d'entrer
dans la maison, dans la maison du Père, dans la fête, si on n'a pas revêtu, si on n'a pas revêtu cette plus belle robe. Et ça nous parle de la justice, hein. Il nous parle de Galates 3,27, vous avez revêtu Jésus-Christ. En lui, nous sommes devenus justice de Dieu. Ça, c'est ça, donc la justice, la justification. Vous voyez que après la mort spirituelle, il y a le pardon qui est juste extraordinaire. Malheur à nous si finalement nous passons notre vie juste à célébrer ce pardon, puisqu'il y a beaucoup plus, encore une fois, que le pardon. Le baptême va nous amener une autre dimension à l'idée de justification. Et puis, nous, c'est ce que nous allons voir maintenant. Il existe un autre niveau. Euh, c'est celui de mettez un anneau à sa main. Et ça, cet anneau, nous allons le voir maintenant. Euh, Cet anneau, c'est ce qui nous permet de régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Mais avant que nous étudions cet anneau, j'aimerais que nous résumions la justification. Donc la justification, c'est de l'énergie, c'est de la monergie, hein. C'est l'idée que, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu de l'extérieur, apporté dehors, la plus belle robe, hein. C'est entièrement l'œuvre du Père. C'est une justice imputée et non pas une justice infusée. Ce n'est pas, c'est une œuvre, c'est une déclaration d'un juge et non pas l'œuvre d'un chirurgien. Elle a lieu une fois pour toutes dans notre vie. Elle est parfaite, cette justification dans cette vie, parce que sinon il serait impossible de recevoir d'être reçu par le Seigneur un jour lors de son retour. Et elle est identique chez tous les chrétiens. Donc, il n'y a pas de grands justes et de petits justes, hein, puisque en fait, il n'y a qu'un seul juste, c'est Jésus, encore une fois. Et si nous avons reçu Jésus, nous sommes justes par cette vertu-là. C'est donc le cadeau de la justice qui nous est fait. Et lorsque nous ouvrons ce cadeau, hein, nous allons entrer dans ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, par contre, va nécessiter notre synergie, notre collaboration. C'est la sanctification va petit à petit changer notre condition intérieure. Je vous rappelle d'expérience de la bonté du Père en expérience de la bonté du Père, de repentance en repentance, quelque chose de notre condition intérieure va commencer à changer. Elle va se poursuivre tout le long de la vie. Nous devenons chrétiens à l'image du Christ tout le long de notre vie, même si auparavant, dorénavant, nous avons revêtu le Christ, hein, dès le départ, mais nous devenons à l'image de Christ, hein, de plus en plus. Nous participons à cette œuvre de sanctification cette œuvre n'est jamais parfaite dans cette vie, hein. Et ça, c'est important parce que des théologiens ont prétendu, et c'est ce qu'on appelle le perfectionnisme, avant d'être finalement une réalité psychologique. Le perfectionnisme est avant tout une réalité théologique par laquelle il serait possible d'obtenir la perfection dans cette vie. Waouh! Et ça, c'est quelque chose qui a été effectivement prêché dans le puritanisme anglais notamment, que la justice était parfaite, possible d'être accomplie, d'être obtenue dans cette vie-là. Waouh! Alors ça faisait des chrétiens très, 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 très consacrés, vous imaginez bien, parce que forcément, si la justice est possible, il est possible d'être saint parfaitement dans cette vie, euh, à ce moment-là, forcément, ça fait des gens qui mettent le paquet, quoi, hein. Mais le danger de gens qui mettent le paquet, c'est justement mettre en branle aussi des éléments humains et donc quelque part de réactiver le vieil homme en nous qui voudrait justement se montrer saint de lui-même.
lorsque nous faisons l'ange, nous faisons la bête. Je vous le rappelle, c'est ce que Blaise Pascal nous a dit. Et donc, cette sanctification dans laquelle nous marchons toute notre vie, qui nécessite notre marche, notre foi, notre participation, elle est différente de personne en personne et dans le sens, il y a une question de maturité aussi là-dedans. Et c'est important d'avancer aussi dans cette sanctification. Autrement dit, la sanctification, c'est ce cadeau que l'on ouvre toute sa vie, en fait. La justice nous est offerte, la justification nous est offerte, la sanctification nous est offerte aussi, mais il nous faut déballer le cadeau. Et justement, nous avons parlé du quatrième niveau. Nous avons parlé d'abord de la mort spirituelle, ensuite du pardon, ensuite de la justification et enfin du fait de régner avec Christ. Et ça, c'est l'image précisément de l'anneau que le Père va faire remettre au cadet. Là aussi, il y a quelque chose qui est souverain. Il fait remettre, mettez-lui un anneau. Hein. C'est un anneau. Alors, est-ce que c'est cet anneau-là? L'image est magnifique. Hein, c'est pas un anneau, c'est pas l'alliance, c'est pas un anneau d'alliance. Hein. C'est pas cet anneau-là. C'est plutôt cet anneau-là dont on va le voir dans Genèse 41, 42 et 43. Ça vous rappellera des choses que l'on a déjà vues. Le pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna les habits en fin lin, rappelez-vous la justice, et lui mit un collier d'or au cou et le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Donc finalement, le Seigneur, euh, c'est le Seigneur des anneaux. Hein. Mais c'est plutôt cet anneau-là dont il s'agit, hein, c'est-à-dire d'un anneau sigillaire. Regardez bien, l'anneau est composé de cette manière, c'est il connaît une partie en négatif et lorsqu'il est trempé dans une cire chaude, eh bien, la cire reçoit le moulage du sceau royal. Et donc, un anneau sigillaire, c'est un anneau qui permet de signer et c'est ainsi que donc le père, euh, le pharaon va remettre l'anneau à son fils cadet, euh, qui va lui donner finalement l'autorité. Hein. Euh, voilà. Et avant de commenter les nouvelles sandales, euh, l'anneau finalement, l'anneau de mariage, puisqu'on a dit que c'est pas d'anneau d'alliance, euh, j'ai envie de dire que finalement l'anneau, si l'anneau d'alliance, c'est un anneau sigillaire, dans le sens où lorsqu'un homme et une femme font alliance, euh, eh bien, ils font alliance en partageant l'autorité. Donc l'alliance, c'est plutôt un partage d'autorité plutôt qu'un de s'enchaîner l'un à l'autre. C'est plutôt un partage d'autorité. Hein. Donc une femme ne devient pas esclave d'un homme par le mariage, un homme ne devient pas esclave d'une femme par le mariage, mais ils échangent chacun, c'est un échange d'autorité. Et les nouvelles sandales, donc, ici, de quoi s'agit-il? Comment, de quoi ces sandales sont le symbole? Marcher sur une terre en étant chaussé est la manière d'établir les droits de la jouissance d'un propriétaire et d'attester l'accord et le transfert de ce bien à un autre. Hein. Euh, Lève-toi, promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. C'est Genèse 13, 17. Ça nous parle donc d'une nouvelle vie, euh, mais ça va nous parler aussi de liberté. Cette image est très, très, très choquante. Hein. Euh,
puisque ces chaussures-là viennent d'un camp, euh, le camp de Majdanek à Lublin, en Pologne. Ce sont des chaussures finalement de tous les Israélites qui ont été enfermés dans ce camp et elles étaient donc stockées, hein. Cette image donc de rendre des chaussures aux cadets, eh bien en fait c'est une idée de rendre la liberté. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque un maître voulait euh, euh, prendre la liberté à un esclave, la première chose qu'il s'emploie à faire, c'est lui enlever ses chaussures, puisque fuir pieds nus, c'est très 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 compliqué, c'est très difficile, puisque les pieds vont s'abîmer très vite, et ce sera très facile pour un maître de rattraper un esclave qui aurait fui sans ses chaussures. Donc, autrement dit, essayons de comprendre quel est euh, ce- ce- qu'est-ce que cette liberté à avoir. Ici, vous avez sous les yeux deux arbres, hein. Le premier, les racines sont formées de la liberté. Parce que finalement, la liberté de Corinthiens 3,17, c'est ce qui permet finalement à l'amour d'exister. Romains 5,5. Sans liberté, est-ce que quelque part l'amour serait possible? Euh, et je crois que c'est en cela que Dieu le Père est un Dieu d'amour, dans le sens où il confère à l'homme sa liberté de choix. Et si Dieu ôtait cette liberté de choix quelque part, eh bien, il l'ôterait aussi, il perdrait en amour, hein. Et l'amour, forcément, va produire des sentiments. Et souvent, dans le monde moderne, et c'est cet arbre barré de jaune qui est sur votre écran là, souvent l'amour est compris complètement à l'inverse. Il y a une subversion dans laquelle on pense que l'amour a pour racine les sentiments. Et quand il n'y a plus de sentiments, ben on déclare qu'il n'y a plus d'amour. Et quand il n'y a plus d'amour, eh bien finalement, on reprend sa liberté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la- l'amour a besoin de décision. Et pour cette raison, j'aimerais vous montrer un, un discours qu'il y a eu entre Stéphane Covey et un consultant lors d'un séminaire. Je pense que ma femme et moi, nous nous aimons plus. Qu'est-ce que je peux faire? Aimez-la. Et comme je vous l'ai dit, nous n'éprouvons plus de sentiments l'un pour l'autre. Aimez-la. Et vous ne comprenez pas. Il n'y a plus aucun amour entre nous. Nos sentiments ont disparu. Eh bien, aimez-la. S'il n'y a plus de sentiments entre vous, c'est une bonne raison pour l'aimer. Mais comment peut-on aimer quelqu'un que l'on n'aime plus? Aimer est un verbe. L'amour, le sentiment d'amour est le fruit de ce verbe. Rendez-lui service, sacrifiez-vous pour elle, appuyez-la, soutenez-la, appréciez-la. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire tout cela? Donc voyez-vous, cette, l'amour se nourrit d'une décision. Et souvent, quand on voit un arbre, par exemple, en hiver, qui perd ses feuilles, à l'automne en tout cas, qui perd ses feuilles, et quand on voit cet arbre qui n'a plus de feuilles, et qui est complètement dégarni dans l'hiver, est-ce que c'est le temps de dire que l'arbre est mort? Eh bien ça, c'est l'erreur que font beaucoup de couples en pensant que l'amour est finalement fait des feuilles et des fruits des émotions. Et c'est ainsi que des couples décident de se séparer, constatant qu'il n'y a plus d'émotion. Sauf qu'en fait, l'émotion, les émotions de l'amour sont produites par une décision. D'ailleurs, quand un homme, par exemple, euh,
jette son dévolu sur notre femme, il décide d'aimer notre femme, il cesse de décider d'aimer sa femme et donc il n'a plus de sentiments. Et c'est très hypocrite pour un homme de dire à sa femme à ce moment-là, je ne t'aime plus parce que je n'ai plus de sentiments pour toi. Un peu l'image de cet homme-là qui disait à Stéphane Covey, je n'ai plus d'émotions, j'ai plus de sentiments pour ma femme. Et Covey de l'inciter à décider et redécider d'aimer. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe à l'automne et en hiver? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la sève de l'arbre redescend dans les racines. Et il peut se trouver effectivement dans une relation amoureuse et même une relation avec Dieu d'ailleurs, avec le Père, que nos émotions s'émoussent, que nos sentiments s'émoussent. Et donc, c'est le temps pour nous donc de redescendre dans nos racines, dans les racines de notre décision pour aimer à nouveau, pour aimer, décider d'aimer. Et finalement, le secret d'un mariage chrétien, le secret d'une relation, c'est qu'en fait, comme Dieu est amour, lorsque nous revenons dans nos racines, nous revenons finalement en sa présence. Nous revenons en la présence d'un Père d'amour qui est source d'amour. Et parce que finalement, nous ne pouvons que décider et le Père va remplir notre décision d'amour. Et cet amour va produire de nouvelles émotions et un nouveau printemps sera là. Et donc, si votre relation est rentrée dans une forme d'habitude, dans une forme de lassitude, qu'elle soit avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ou avec votre conjoint, ou avec un ami, une amie, peut-être il est temps que vous reveniez à vos racines. Preniez un temps seul à reméditer sur cette relation. C'est pour cette raison aussi que les couples, il est important qu'ils aient aussi des temps seul à seul, où ils peuvent ainsi euh, revenir à des choses romantiques et revenir à leur premier amour. Et revenir à la première amour, c'est avant tout revenir à une première décision. C'est redécider tout à nouveau. Et c'est ainsi que l'amour peut se conjuguer avec toujours. Ça, c'est le secret du christianisme. Comment un mariage peut durer toute une vie? Eh bien, juste parce que finalement, ce sont les racines de l'amour, c'est la décision, hein. C'est la liberté de décider, hein. L'amour n'est pas fait que d'émotions. Les émotions, encore une fois, sont des fruits de l'amour et non pas la cause de l'amour, hein. La cause de l'amour, c'est une décision. Dans le Cantique des Cantiques, il est dit ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Autrement dit, il y a bien une décision dans l'épouse, dans le Cantique des Cantiques, qui va faire que l'amour va se réveiller. Donc, c'est toujours une décision qui réveille l'amour, qui éveille l'amour. Et nous pouvons donc aller de décision en décision. Et c'est ainsi que l'amour peut se conjuguer avec toujours. Décidons et décidons encore et décidons encore d'aimer. C'est ainsi que nous aimerons ainsi toute notre vie, toute notre vie. Que ce soit une des personnes de la Trinité, que ce soit notre conjoint, nos enfants, qui que ce soit, nous sommes donc invités à décider et décider d'aimer, hein. Voilà, c'est ça le secret. Et donc le père, en remettant finalement au cadet des chaussures, c'est comme s'il lui disait, écoute, fils, bienvenue dans la maison, mais si tu veux partir, tu le peux. Parce que incarcérer quelqu'un dans le royaume de Dieu n'a aucun sens. On ne peut pas. Le royaume de Dieu n'est pas une prison, c'est la nouvelle Jérusalem. Or, quand vous regardez une des caractéristiques de la nouvelle Jérusalem dans le livre de l'Apocalypse, c'est que les portes restent ouvertes jour et nuit, ce qui signifie deux choses. C'est une image de sécurité, il n'y a pas d'invasion à craindre, il n'y a pas de péril en la demeure, hein. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, hein. Mais la raison pour laquelle aussi les portes restent ouvertes jour et nuit,
c'est aussi parce qu'en fait, c'est une cité. Le royaume de Dieu est un royaume qui est bâti sur la liberté. Et donc la liberté de rester ou de partir. Mais c'est souvent la liberté de partir qui nous fait rester dans la maison. Rien à voir avec la jalousie qui fait que, comme je l'ai vu dans certains pays, où les maris ferment à double tour la clé de leur maison en quittant leur épouse, hein. Je l'ai vu dans un pays musulman notamment où les maris ont pris pour habitude d'avoir eux seuls la clé et de finalement séquestrer leur femme dans la maison pour des raisons de sécurité soi-disant, mais on sait que ça c'est de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est de la jalousie, une jalousie malsaine, très, très malsaine, et je doute que l'amour grandisse dans ces conditions-là. Donc, les racines de l'arbre, c'est la liberté. Le tronc, c'est l'amour. Et les feuilles et les fruits, ce sont les émotions, les belles émotions. Quand bien même l'arbre change de saison et rentrerait dans une forme d'automne, voire d'hiver, les choses ne sont pas mortes pour autant. Euh, le printemps reviendra, où la sève qui est dans les racines de la liberté remontera dans le tronc de l'amour et viendra finalement produire de nouvelles feuilles et de nouveaux fruits dans l'arbre au printemps et à l'été suivant. C'est en décidant d'aimer que nous aimons et nous pourrons ainsi aimer tous les jours, toute notre vie et faire rimer amour avec toujours. Voilà, nous avons commenté donc pris du temps pour reparler du vêtement, c'était important. Donc il n'y a pas seulement le pardon dans le christianisme, il y a la justification. Il n'y a pas seulement la justification, mais le fait de régner au travers de cet anneau sigillaire. Le cadet reçoit le droit de régner pour le Père dans la maison du Père. Et enfin, ces sandales qui nous parle de la liberté. D'ailleurs, si on se souvient d'une prédication que Jésus a faite à un moment donné, une prédication test, hein, parce qu'il voulait tester les motivations de ceux qui le suivaient. Parce que tous avaient des motivations comment on va dire, un peu mêlées. Certains suivaient pour voir les miracles, pour le spectaculaire du miracle. D'autres le suivaient parce que finalement, ils avaient à manger. Euh, Puis d'autres le suivaient pour des raisons plus profondes encore. Et justement, pour faire le tri, Jésus va prêcher un des messages les plus difficiles pour un fils d'Israël à entendre lorsque Jésus va annoncer finalement la Sainte Seine dans ces termes. Je vous le dis en vérité, si vous ne mangez pas mon corps, vous n'avez aucune part avec moi. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas de part avec moi. Autrement dit, c'est ce qu'on pourrait appeler le mensonge, le, pardon, la prédication euh, euh, cannibale et vampire, hein, puisque Jésus parle de manger le corps à des gens, des Israélites qui sont enseignés de ne pas manger le corps avec le sang, et lui, il parle même de boire le sang. Donc en fait, clairement, Jésus va prêcher une vérité profonde, clairement, en annonçant la Sainte Seine de cette manière, mais en même temps, il va choquer clairement son auditoire. Il va le scandaliser. Or, le scandale a une fonction. Lorsqu'il vient de Jésus, lorsque Jésus nous scandalise, lorsque Jésus permet un événement dans notre vie qui va nous scandaliser, qui va nous ébranler, c'est souvent en fait pour tester, pour savoir où nous en sommes et pour savoir les raisons pour lesquelles nous le suivons, pour que finalement nous soyons amenés à redescendre dans nos racines de décision et peut-être remettre en place les bonnes décisions dans notre vie. Et lorsque Jésus donc va prêcher ce message, il nous est dit que plusieurs des disciples, entre guillemets, de ses suiveurs, de ses followers, vont le quitter à ce moment-là, et en étant scandalisés précisément, hein.
Et Jésus va faire mine de prendre le chemin. Autrement dit, il va marcher dans ses chaussures, dans sa liberté propre, hein. Et il va entendre le bruit de chaussures derrière lui. Vous voyez encore l'idée de chaussures, 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 comme symbole de la liberté. Et il va se retourner, et quelle joie, quelle joie. Jésus va découvrir en voyant finalement ses disciples. Vous voyez, Jésus ne va pas regarder au nombre, ne va pas regarder à la quantité de disciples, il va regarder à la qualité de ses disciples. Et à quoi reconnaît-on la qualité d'un disciple? Eh bien, à ses motivations. Qu'est-ce qui fait la motivation? Car regarde plus qu'aucune autre chose les motivations de ta vie, car c'est là que vienne la vie, justement. Ce qui sort de ton cœur, les motivations, c'est ce qui donne la vie ou c'est ce qui donne la mort, hein. De bonnes motivations, les vraies motivations, nourries, hein, dans les racines de la décision, dans la méditation, dans l'humilité, dans l'adoration, vont produire des bonnes motivations. Et les bonnes motivations vont produire les bons disciples, hein. Euh, et ils vont répondre, et Jésus va leur dire, mais vous ne partez pas, hein. Encore une fois, une invitation à partir. Jésus ouvre les portes de la Nouvelle Jérusalem en leur rappelant qu'elles sont ouvertes, hein. Et là, les disciples vont dire, mais où irions-nous, hein? Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, si je fais une traduction moderne, c'est vrai qu'il y a des fois, Jésus, quand tu parles, on ne comprend pas trop, tu es un peu bizarre, avec tes paraboles, etc. Mais c'est étrange, même quand tu dis des choses bizarres, ça nous nourrit. Notre cœur brûle au-dedans de nous, il y a quelque chose qui se passe. Autrement dit, euh, tant pis pour l'inconfort de tes paroles à certains moments. Nous y avons trouvé la vie et nous valorisons la vie au-delà de tout autre confort, zone de confort. Et nous décidons de te suivre, Jésus. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté, c'est la liberté de choisir. C'est après avoir été scandalisé, d'avoir été remis devant ses motivations, d'avoir peut-être vu des motivations qui n'étaient pas très, très, très reluisantes. C'est le moment de faire cet ajustement. Comme le dit aussi la version, la Vulgate, je crois, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et tu as mis au point l'amour au-dedans de moi. Nous avons besoin de cette mise au point au niveau de nos motivations pour aimer. Et que ce soit avec la Trinité ou avec notre épouse, notre conjoint, avec les autres, tout est question de motivation. Quand nos motivations sont pures, notre chemin est pur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo où nous aborderons la fin de cette réception parfaite du Père dans le cadet. Voilà, que Dieu vous bénisse et que l'amour du Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec vous et soyez revêtus de la première et plus belle robe.